ce qui peut être fait, comment vous devez agir. Et, peu à peu, la marge de spontanéité diminue. Pas d'un seul coup, mais progressivement, jusqu'à ce que l'idée même de liberté commence à être redéfinie. La liberté cesse d'être l'absence de contrôle, et devient la conformité à l'intérieur d'un système sécurisé. Et ce changement est profond, car il ne modifie pas seulement les comportements. Il modifie les perceptions, il modifie les valeurs, il modifie la manière dont les gens comprennent le monde. Et peut-être que le point le plus troublant est le suivant, ce processus n'a pas besoin d'un plan centralisé. Il n'a pas besoin d'une conspiration coordonnée. Il peut émerger naturellement, à partir des bons incitatifs, à partir des priorités dominantes, à partir de la structure démographique. Lorsque vous réunissez le vieillissement de la population, la concentration de la richesse, la pression sur les systèmes de retraite, la nécessité de stabilité et la peur de la perte, le résultat tend à suivre une direction prévisible. Plus de contrôle, plus de rigidité, plus de préservation, moins de changement. Et cela nous amène à une question inévitable. Si ce système continue d'évoluer dans cette direction, que va-t-il arriver aux prochaines générations? S'il existe un point où tout cela converge, c'est ici. L'avenir n'est pas seulement repoussé, il est redistribué. Chaque décision prise aujourd'hui, économique, politique ou sociale, n'affecte pas tout le monde de la même manière. Certaines conséquences sont immédiates, d'autres sont repoussées dans le temps. Et, presque toujours, ceux qui paient le prix le plus élevé n'ont pas encore suffisamment de pouvoir pour l'empêcher. Les générations plus jeunes entrent dans un système où les actifs ont déjà été acquis, où les prix ont déjà augmenté, où les opportunités ont déjà été en grande partie capturées. Elles ne commencent pas de zéro. Elles commencent avec un désavantage, avec plus de dettes, avec plus de concurrence, avec moins de marge d'erreur. Et en même temps, ce sont ces mêmes générations qui doivent soutenir toute la structure, travailler, produire, payer des impôts, financer des systèmes qui,